Salut les beaux leaders, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous ceux que j'ai pu croiser au Days. Franchement, ça m'a fait super plaisir. J'ai pu échanger avec pas mal de monde. Franchement, vous avez tous été cool. Donc, grand merci à vous. J'ai préféré reporter la vidéo de la semaine dernière parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. La GoPro voulait rien savoir. Et je vais vous parler justement de ce qui m'est arrivé la semaine dernière parce que j'étais pas censé tourner de vidéo et j'étais pas censé tourner la vidéo et en fait du coup il m'est arrivé une petite galère. Donc Joe la poisse comme on m'appelle m'a encore frappé. Et dans mon malheur ça va, je m'en sors quand même bien, mais je vais vous expliquer tout ça. Avant de parler de la GTI, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Donc petit colis de chez Tony, de chez Déco Sablage. Donc les stickers qu'on attendait, que vous attendiez, parce que j'ai eu pas mal de demandes. Il y en a déjà qui sont partis. Donc stickers dispo. Donc en général stickers de lunettes arrière. Des petits porte-clés. Franchement qualité nickel. En bois. Donc ça bougera pas dans le temps. Franchement en édition limitée pour le moment. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y en a déjà qui sont partis. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via Facebook ou Instagram. Et pour le moment c'est disponible, donc pour ceux que ça intéresse, dépêchez-vous parce que ça part quand même vite. Dans le petit colis j'ai eu ça, et en fait c'est des réductions qui vont s'appliquer dans les colis. Donc en fait ce sera à moi de mettre au hasard des coupons, et en fait ça va de 5 à 20% il me semble de réduction, et donc c'est applicable sur surtout ce qu'il y a chez Déco Sablage, donc que ce soit kit déco, que ce soit reproduction de logo, etc. Vous allez voir sur sa page, vous allez voir, il fait vraiment de tout et c'est toujours de la qualité au top. Donc voilà, stickers, porte-clés, réduction, il n'y a rien d'autre à savoir. On va parler de la GTI, là pour le moment ça, on va pas en parler, c'est pas pour tout de suite, mais vous avez une idée de ce que c'est. Et donc voilà. Alors la GTI, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous mettre une petite vidéo, vous allez comprendre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de me promener samedi. J'étais sur la route pour rentrer chez moi et j'étais en train d'un petit peu allumer avec la Golf. Et là, sortie de nulle part, une poule faisane, donc qui a tapé dans la calandre. Je vais pas vous donner des chiffres, mais j'étais en fond de quatrième, donc fond de quatrième, on est déjà bien. Elle a tapé dans la calandre et en fait elle a cassé la calandre comme ça. Moi quand je me suis arrêté, elle était comme ça la calandre, et en fait elle est rentrée à travers la longue portée et elle est venue s'encastrer dans le moteur. Donc je vous rassure, elle est morte sur le coup, hein, parce que à mon avis à la vitesse où j'arrivais, elle n'a pas dû souffrir. En fait elle était dans le champ sur la gauche et elle est sortie, et au moment où je suis arrivé elle a tapé directement dans la calandre. Donc elle a emporté la longue portée, elle a arraché la calandre, donc elle est cassée jusque là ici. C'est une calandre c'est la calandre d'origine, celle-là c'est une que j'avais déjà refaite, donc elle était pas non plus, voilà, elle avait ses défauts. Mais bon, c'était une calandre d'origine, du coup ça fait toujours un peu mal au cul. Voyage. Qu'est-ce que tu fais là? Et du coup la longue portée elle est rentrée. Elle est venue taper dans la courroie de direction assistée. Donc la courroie elle est un peu entaillée. Donc je vais pouvoir la remplacer. La poulie elle est un peu entaillée aussi. Enfin elle est un peu entaillée, elle a pris le choc en fait, parce que la longue portée c'est du verre hein, sur les Golf 2. Du coup ça fait des dégâts, il y a encore du verre un peu partout. J'ai nettoyé le plus gros, mais il reste quelques traces du choc pour vous dire que ça a été brutal. Et du coup en fait elle était, quand j'étais la chercher, elle était là en dessous. En fait elle est venue rentrer et elle est passée en dessous. J'ai eu de la chance qu'elle soit pas prise dans les courroies et qu'elle n'ait pas tout arraché. Donc voilà, on est parti pour remplacer, à la base je voulais essayer de la réparer quoi, parce que pour trouver une calandre de GTI d'origine c'est un petit peu la merde, et je voulais pas mettre de repro parce que les repros elles sont dégueulasses.
Donc ça, plus une longue portée. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire et on va le faire ensemble, au moins ce sera plus simple. Déjà je vais démonter la calandre. Donc il n'y a que 2 vis sur les GTI, 2 vis en haut. Et après c'est les clips. Les clips longs, toujours faire attention parce qu'ils sont assez fragiles. On démonte ça et on regarde ensemble. Donc, à la base je voulais la réparer. J'ai dit je vais la coller de la merde. Parce que vu le prix, comme je disais, ça se vend dans les... Quand elles sont neuves d'époque en boîte, ça peut se vendre jusqu'à 500 € une calandre, donc c'est pas donné. Celle-ci du coup ouais, elle est bien cassée là. Enfin voilà. Du coup j'ai hésité, j'ai dit bon, je fais quoi? Je la répare, j'en achète une d'occasion. J'ai essayé d'acheter une repro et je tente ma chance pour voir si je tombe pas sur une bouse. Et au final ben, j'en ai acheté une. J'en ai acheté une, du coup on va voir ce que ça donne parce que je l'ai pas encore ouverte. Donc on va la déballer ensemble et on verra bien ce que ça donne. Déjà, je voulais juste vous dire que je l'ai acheté sur Classic Parts. Et donc en principe c'est censé être une repro d'origine. Donc c'est censé être une réplique et faite avec le moule d'origine. Et quand je l'ai reçu, j'ai vu qu'il y avait ça déjà sur le carton. Donc déjà tu te dis, en principe, si écrit Volkswagen sur la boîte, c'est que ça doit pas être de la merde. Moment de vérité. Pour le moment ça a l'air d'aller. Putain, ça me paraît. Je sais même pas si c'est vraiment une repro. Elle est identique. Identique. La finition elle est parfaite. Franchement il n'y a rien à dire. Le grain et tout ça, parce que sur les repros ici en général le grain il est dégueulasse. Et en fait c'est les coupures. En fait bah, c'est un moule, hein, du coup c'est recoupé derrière, c'est retravaillé. Et en général elles sont dégueulasses. Limite faut les recouper quand vous les recevez. Mais là, là je me suis pas fait niquer sur ça. Siglé, référence, la totale. La totale. Bon, la calandre c'est check. Ensuite, je vais vous montrer la longue portée. Donc ce qui reste de la longue portée, c'est ça. Donc, pour vous dire dans l'état que voilà. Et en plus, quand je vous dis que le verre qui est sur les longues portées, c'est vraiment costaud. Pour que ça ait entaillé ma direction assistée et que ça ait fait une marque sur la poulie, c'est que voilà, c'est pas de la merde. De toute façon, ceux qui ont des Golf 2, même pour les feux, quand le verre il casse et qu'il explose, c'est voilà. Ça c'est le joint. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai retiré. J'ai pas mal de stock d'anti-brouillard. Donc là il y en a une déjà. J'en ai une ici. Voilà. En fait moi ce que je fais, c'est que à chaque fois que je monte des anti-brouillards sur une calandre 4 phares, je les chauffe. Donc en fait les longues portées là-dessus ça tient juste avec un joint en silicone. Et donc en fait vous le chauffez un peu, vous enlevez le verre. Et au moins ça vous permet de bien nettoyer l'intérieur parce que quand ils sont stockés pendant longtemps, ils sont comme ça après. On voit plus rien à travers, ils sont complètement opaques. Bon, bien vérifier que ce soit des Hella, parce qu'après il y a plusieurs marques, hein, comme celle-ci, c'est pas une Hella. En soi c'est pas gênant, c'est juste que quand on aime bien avoir les deux identiques, et ben on met deux Hella. Mais donc voilà comment elles sont. On voit rien à travers.
Elles sont complètement opaques. De toute façon, tu allumes les anti-brouillard, rien qui se passe. Enfin, les longues portées. Et donc, ce que je fais, c'est que je les chauffe. J'enlève le verre. J'enlève le joint. Je nettoie l'intérieur. Je nettoie l'intérieur du verre. Et je le recolle. Et après, on a ça. Quand il est bien propre. Bien propre. Donc, le verre a été nettoyé. Donc, c'est bien le verre d'époque. Il n'est pas parfait. Il y a des petits éclats à droite à gauche. Mais l'intérieur il est nickel. Le verre est nickel. Je l'ai recollé. On voit la différence entre les deux. Celui-là, on voit rien à travers. Donc voilà, ça c'est check. Faire attention aux petites pattes, parce que les pattes là, ça casse pour rien. Et pour les enlever de la calandre aussi, toujours une mission. Par contre là, j'ai un souci. J'ai un petit souci, c'est que en fait, je vais vous montrer ma longue portée. Ma longue portée côté gauche. Donc celle-ci, pareil, que ouvert, nettoyé, tout ça. Le jaune qu'on voit dans le fond, c'est l'ampoule. En fait, c'est l'ampoule qui est jaune directement. C'est pas un globe jaune ou c'est pas. C'est moi qui rajoute toujours les ampoules jaunes. Comme ça, de loin, ça rend comme ça. Là, le problème, c'est que sur celle-ci, j'ai un stickers. Sur celle-là, il n'y en a pas. Donc, quand c'est ça, eBay, vous marquez stickers c'est la longue portée ou stickers c'est la Golf 2. Vous allez tomber sur un vendeur, c'est un anglais ou un allemand, je sais jamais. Mais je les prends toujours à lui. Il les livre en même pas 48 heures. Du coup, j'en ai recommandé deux. Donc on va changer, je vais rechanger les deux parce que celui-là il commence à avoir un petit peu, de vécu. Et je trouve niveau finition, sans, je trouve que ça fait vraiment vide en fait. Avec, ça fait vraiment mieux fini. La finition, rien à voir. On va faire ça ensemble. Donc voilà, la petite baguette elle est remontée sur la nouvelle. Et la vieille à côté. Donc on peut voir déjà le liseré. Je sais pas si ça va, si on va s'en rendre compte en vidéo. C'est moi qui l'avais refait sur celle-là, le liseré. Ça c'est pareil, si jamais vous voulez une vidéo, je pourrais vous faire ça à l'occasion. Et du coup, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir, une belle petite calandre comme ça neuve. On n'a même pas envie de la monter. Qu'est-ce qu'il y a, Brioche? Qu'est-ce que tu fais là? C'est le tapis de la GTI que tu veux? Tu vas sur l'Express. Et toi, Biscotte? Biscotte. Qu'est-ce qu'il y a? Les longues portées. Les longues portées. Donc la longue portée. Là. La deuxième. Là. Donc voilà, j'ai mis les deux stickers sur les longues portées. Comme ça maintenant, elles sont identiques. Neuves. Maintenant, on va les remettre sur la calandre. Pas oublier de remettre le sigle aussi, que j'avais enlevé le sigle et je l'ai repeint. Le logo GTI qui heureusement a survécu à l'impact. Donc voilà, tout est remonté sur la calandre. Les longues portées avec les petits stickers, le logo que j'ai repeint. Je pourrais régler parce que là le jour est pas identique. Et ça, les longues portées en fait elles se règlent ici. Et c'est un petit peu la maladie, c'est les embouts de réglage qui rouillent ou alors le plastique qui casse. Donc toujours faire attention quand vous les remplacez. On installe ça sur la bagnole et on voit ce que ça donne. Tout est remonté, tout est en place. Il y a tout qui tombe nickel. Les jours, la finition, franchement, rien à dire. Et je voulais vous dire aussi que par rapport aux stickers, j'aurais pu les faire chez Déco Sablage. C'est juste que j'ai pas pensé à lui demander. Mais je pense qu'il peut être largement en mesure de faire ce genre de choses, vu ses talents dans le domaine. Donc si jamais vous êtes intéressé aussi par ce genre de stickers, ou même pour les stickers complets, hein, parce qu'il y a les stickers complets pour les longues portées,
Il pourra vous faire ça sans souci. Vous pouvez le contacter via Facebook. Sur la 97 c'est pareil. Toujours le petit sticker, c'est les ampoules jaunes. Ça donne vraiment un regard, un bon regard de cougar. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, pour les intéressés, les stickers sont dispo. Les porte-clés et les réductions chez Déco-Sablage. J'en peux plus. Ah, dans le nord c'est terrible. Soit il pleut, soit c'est la canicule. La canicule, ici 20 degrés c'est la canicule. Et donc pour ça je reviendrai là-dessus très prochainement. Donc pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos précédentes, donc je vous invite à aller les regarder. Si vous n'avez pas encore vu, c'est les vidéos boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse sur la GTI. Donc très prochainement il va y avoir du changement encore. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Une petite vidéo. C'était une vidéo courte, mais pour moi je tenais à vous partager ma petite expérience. Bon voilà les boy leaders, on va se quitter là-dessus. Donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Je remercie encore tous ceux avec qui j'ai pu échanger au Days. Je remercie Déco-Sablage pour tout ce qu'il fait, les stickers, les porte-clés, c'est toujours qualité au top. Donc je vous invite à aller voir sa page toujours, il fait pas mal de choses. Vous pouvez le contacter, il fait vraiment de tout. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez vraiment faire des choses spécifiques, il va vous les faire. Donc voilà, n'oubliez pas, les stickers, les porte-clés sont dispo. Vous me contactez via Facebook ou Instagram et vous aurez ça au plus vite. Merci encore et à très bientôt.